tu es stable émotionnellement parce que tu es à l'aise avec ta propre sensibilité, tu es à l'aise avec ta propre vulnérabilité. Et en fait, tu arrives à distinguer qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles déchaînés. On est bientôt à la fin de la série de la vidéo. C'est quoi un hypersensible déchaîné? Alors, un hypersensible déchaîné, c'est un hypersensible qui est stable émotionnellement. Et oui, tu en as fini de faire les montagnes russes émotionnelles. Tu sais, monter très très haut dans les phases de joie, d'exaltation, et très très bas dans les phases de déprime, voire dépression. Parce qu'il faut bien se l'avouer, entre nous, faire les montagnes russes émotionnelles, c'est fatigant, c'est éprouvant. Ça ne veut pas dire pour autant que ta sensibilité, elle va disparaître. Tu vas pas être coupé de ta sensibilité. Tu vas continuer à être touché, mais tu seras plus impacté autant, tu seras plus dévasté, tu seras plus submergé par tes propres émotions ou par les émotions des autres. Tu sais, tu vas arrêter de faire la fameuse éponge émotionnelle quand il y a quelqu'un dans l'environnement, dans la pièce autour de toi qui est pas bien ou qui exprime de la colère ou de la tristesse. Tu vas arrêter de tout prendre pour toi et du coup ça va te faire du bien. Donc tu arrêtes de faire l'éponge émotionnelle, tu es stable émotionnellement parce que tu es à l'aise avec ta propre sensibilité, tu es à l'aise avec ta propre vulnérabilité. Et en fait, tu arrives à distinguer qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Quand tu ressens de la tristesse, quand tu ressens de la colère, est-ce que cette colère, elle t'appartient ou est-ce que cette colère, c'est une colère qui appartient à l'autre? Et quand tu arrives à faire cette distinction-là, tout simplement, quand c'est une colère qui appartient à l'autre, eh bien tu la renvoies à l'extérieur de toi. Et quand c'est une colère et une tristesse qui t'appartiennent, du coup, tu as les clés, tu as les outils pour transmuter cette émotion en quelque chose de positif pour toi. Donc du coup, ça a un avantage certain parce que tu peux entrer en communication, en relation avec les autres, que ce soit dans la vie sociale, la vie professionnelle, la vie intime. Tu peux entretenir des relations sereines avec les autres, même quand ça va mal, même quand les autres sont pas forcément de bonne humeur, même quand il y a des conflits au travail, même quand c'est compliqué, du coup tu gardes cette stabilité à l'intérieur et ça fait toute la différence. Alors, on fait un petit bilan de tout ce qu'on a vu. C'est quoi un hypersensible déchaîné? Un hypersensible déchaîné, c'est un hypersensible qui s'est libéré des liens de la peur et des conditionnements mentaux. Il s'est libéré de sa prison mentale. C'est un hypersensible qui a des rêves et des projets. C'est un hypersensible qui est un petit peu en mode guerrier, mais pas en mode guerrier contre le monde et contre les autres. C'est guerrier contre le doute. C'est un guerrier qui sème l'espoir et qui vit à partir de son propre système plutôt que d'alimenter le système déjà en place. Il sait comment il fonctionne, il est connecté à sa sensibilité pure et il sait comment l'utiliser. Un hypersensible déchaîné, c'est déchaîner des liens de la peur, mais aussi de la dépendance affective, du regard des autres. Un hypersensible déchaîné, il est stable émotionnellement. Et puis, il y a encore un petit ingrédient pour faire un vrai hypersensible déchaîné. Je vous le donnerai dans la vidéo numéro 8, la dernière vidéo. En attendant, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo au maximum. Et puis si ça vous botte, vous pouvez rejoindre mon groupe privé, les hypersensibles déchaînés. Vous avez toutes les informations en description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, rendez-vous tout de suite pour la vidéo numéro 8, la dernière, si vous ne l'avez pas encore vue. Ciao!